C'est grave les amis, le général Kami Makosso prend position et défend le gouvernement. Je vous laisse regarder la vidéo vous-même. L'église évangélique est le malheur de la Côte d'Ivoire. Je suis chrétien évangélique, je suis le porte-parole des pasteurs, mais je le dis que le problème aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est l'église évangélique. Maintenant, si nous, en tant que chrétiens évangéliques, on n'interpelle pas ce gars-là, nous-mêmes, on ne le frappe pas, comme l'a dit le pasteur Zawi, on aura l'impression que c'est nous tous que nous comportons ici. Et que peut faire l'État? L'État a le pouvoir de dire, bon, écoutez, nous constatons que depuis plus de 15 ans, c'est que les pasteurs qui créent le désordre dans le pays. Il y a eu Malachi, ensuite il y a eu Elipada, ensuite voici encore un soi-disant pasteur David. Donc, toutes les églises qui ne sont pas construites dans les normes, qui n'ont pas un agrément officiel, et tout pasteur qui n'a pas un diplôme ne peut plus exercer dans le territoire ivoirien. De vous à moi, quand l'État finit de prendre une telle mesure, le peuple de Côte d'Ivoire va soutenir ça, oui ou non? Le peuple de Côte d'Ivoire va soutenir, les Kémites vont soutenir, les catholiques vont soutenir, les musulmans vont soutenir. Qui sort perdant? C'est nous les chrétiens évangéliques. Parce que c'est nous qui sommes qui avons les églises boutiques. C'est nous qui avons les petites églises boutiques. Tous les païens seront contents. Parce qu'actuellement, tous les trains sont en train de se faire pour dire, les pasteurs, je suis quitté à l'église à cause d'eux. Je suis quitté à l'église à cause d'eux. Donc déjà, nous-mêmes, on a une mauvaise image. On est vu comme des voleurs, on est vu comme des escrocs, on est vu comme des manipulateurs. Et dans ça encore, on a des brebis égarés, des petits chiens errants qui viennent encore rendre notre affaire encore plus compliquée. Si l'État prend cette décision. Parce que ne croyez pas, la majorité est tellement ennemie, la plupart. Regardez, il y a vous faire un exemple simple. Gédéon de la Tchétchouva, ce n'est pas un pasteur. Je vous dis ça ouvertement. Ce n'est pas un homme de Dieu. Les chrétiens évangéliques savent. Un pasteur qui a 2 femmes, c'est un bandit spirituel, c'est un dépravé sexuel. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, il est dit que même pour être diacre, tu dois être le mari d'une seule femme. Tu as 2 femmes, tu es un païen. Mais l'église de Gédéon est remplie de qui? L'église de Gédéon est remplie des anciens chrétiens. Ceux qui étaient dans des églises, qui ont fait la sorcellerie, qui étaient méchants. C'est eux qui sont allés se mettre autour de Gédéon pour dire, toi là, on va te financer pour que tu insultes les pasteurs. C'est ça. C'est des anciens chrétiens rétrogrades. Et vous voyez, c'est tout ça quand j'observe. On dit, Makosso, où est ton église? Pour aller rassembler ces imbéciles-là, ces chientons là, ils vont rentrer chez moi, pour venir m'emmerder là, m'amener à devenir haineux contre les autres. Je préfère avoir mon église qu'on appelle Église évangélique Facebook TikTok. C'est le nom de mon église. Église évangélique Facebook TikTok. Sheila, faut pas faire capture, il est affiché, puis il est insulté très mal. Parce que dès que tu as mis ton commentaire, l'odeur de ce que tu appelles Pétou qui est en bas de toi, je l'ai senti. Tu es une bordel. Va faire ta bordellerie ailleurs. On ne fait pas ça ici. Je suis converti depuis 1997. J'ai plus d'un quart de siècle que je sais Dieu. Je suis le seul qui a identifié les pasteurs dans ce pays-là. C'est moi qui les ai identifiés. Je les connais mieux que tous. Je dis bien mieux que tous. La religion la plus haineuse, la religion la plus sadique, la plus haineuse, qui fait la propagande de la haine, ce sont les chrétiens, pas catholiques, évangéliques. Le RDA n'est jamais responsable de quelque chose en Côte d'Ivoire. Tout ce qui s'est passé, tous les événements qui ont succédé à la tête de la Côte d'Ivoire, tout le malheur qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara n'a rien à voir dedans. Le régime du RDA est blanc comme neige. Tous les militants de la casse caféinée, tout le monde est blanc comme neige. Personne n'a fait quelque chose. Et c'est toujours l'opposition qui est responsable. C'est toujours l'opposition. Quand ils étaient à l'opposition, c'est le pouvoir en place. Maintenant, ils sont au pouvoir, c'est l'opposition maintenant qui est responsable. Donc, on va écouter une série de vidéos. Et puis bon, on va se lancer et puis on va aller avec ça. Première vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Donc, allons-y. La première vidéo que monsieur le ministre l'a, c'est cette vidéo-là. Allons-y, champion. Ces gens-là donnent des terrains à des orpailleurs. Ces gens-là donnent des terrains à des orpailleurs, parlant de l'opposition. Ces gens-là donnent des terrains à des orpailleurs. On reprend. Ces gens-là donnent des terrains à des orpailleurs. Oui. Pour que ceux-ci détruisent les terres et cela va découler dans les eaux ivoiriennes. C'est ça. Pour que eux là, oui, ils aient quelque chose comme alibi
pour attaquer le gouvernement d'Alassane Ouattara en disant Oui. le gouvernement a échoué. C'est ça. Sinon, c'est pas le fait qu'ils veulent qu'on arrête le période clandestin. Oui. Tout là, ils sont prêts à tout donner. C'est ça. Hein? Ceux qui sont contre le président Alassane Ouattara, ils veulent donner les terres, ils vont détruire les terres là. Oui. Ça va contaminer nos eaux. C'est ça. Les populations souffrir. Oui. Je dis, on vous a dit non. Vous avez vu non. Adou là, il peut pas, il a échoué. Donc là, il vaut rien. C'est ce qu'ils veulent. Et quand c'est comme ça, ils sont contents. Vous voyez, lui, ce genre de personne-là, lui, là, il ne doit pas se reproduire. Si ici, il arrive à se reproduire, lui, là, son 10, dans le monde, là, ça serait une catastrophe naturelle. Le monde ira plus mal. Lui, là, lui, son 10 sur la terre. Je n'ai jamais vu un individu aussi bête comme cet individu-là. Et puis on dit, il est abbé, il n'est pas abbé. C'est un dida. On va donner, le dida, la prenez. Lui, là, c'est pas abbé. Abbé n'est pas bête. Abbé n'est pas bête. Le régime du RDN n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. L'empaillage clandestin, là. Non. C'est à nous, l'opposition. Moi, monsieur le ministre, je donne ma terre aux empailleurs parce que pour eux, je n'aime pas Crédit Moto le japonais. Maduguru, l'ancien crédit. À Dozaki, le tendonnier sous Platon, il a main tendue. Puisque je ne l'aime pas, je donne ma terre aux empailleurs. Venez détruire la terre. Venez détruire ma terre. Ça va polluer l'eau. Et voilà, moi maintenant, je vais sortir derrière pour accuser Alassane Draman Ouattara pour dire non qu'il a échoué. Est-ce qu'un individu normal, qui a toutes ses facultés en place, peut réagir de la chose? C'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles moi je dis, moi je ne débat pas avec RDR. RDR ne monte pas sur mon panel, RDR ne vient pas sur mon panel. Si tu es ici, tu es RDR, il faut écrire je suis Djoula, je suis RDR, je suis bête. Frère, moi je vais te bloquer. Même si je te vois une photo d'ado, dès que je vois que tu figures net, te bloquer. Parce que moi je ne peux pas débattre avec ce genre de personnes. Dieu nous aime, ça saluer frère. Mais comment un individu peut sortir pour dire que c'est nous l'opposition, on donne nos terres aux empailleurs clandestins, et puis voilà, pour polluer les eaux. Et puis après, on sort pour accuser le régime du RDR. En Côte d'Ivoire, le RDR n'est jamais responsable de quelque chose. Le RDR n'a jamais rien fait. On va écouter le patron lui-même, Crédit Moto le japonais, Maduguru. On va l'écouter d'abord, une petite séquence de la vidéo. Est-ce que la vidéo, tu l'as ici? Non, tu n'as pas transféré, petit. Voilà ça ici. On va écouter Maduguru. Allons-y, Maduguru. Écoutez-le. Quand vous étiez le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny, Oui. pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Donc, comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort Oui. aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise. Oui. Une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. C'est ça. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants. Voilà. Lui, il est venu en Côte d'Ivoire. Il faut aller le chercher. Il vit en Côte d'Ivoire. Dès qu'il arrive, il impose la carte de séjour aux étrangers. Et cette carte de séjour qu'il a imposée aux étrangers, là, ça causait beaucoup de tort aux étrangers. Et je rappelle que celui qui a supprimé la carte de séjour en Côte d'Ivoire, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Lui qui n'aime pas les étrangers. Et donc lui, il envoie la carte de séjour qui cause beaucoup de tort aux étrangers. Et il y a une vidéo de Mamadou Koulibaly que j'avais présentée la dernière fois, où Alassane Draman Ouattara a vu que cet argent qu'il voulait n'était pas... Bon, enfin, il a fini d'avoir l'argent qu'il voulait, je ne sais pas, un truc pareil. Donc, ce qu'il devait faire, il devait envoyer l'armée pour aller retirer toutes ces cartes qu'il a attribuées aux ressortissants étrangers. Et il partait devant les mosquées. Il partait devant, tous ceux qui étaient en boubou étaient traqués. Parce qu'ils avaient les cartes de séjour. Et ces cartes de séjour-là, Alassane Draman Ouattara, lui qui a envoyé là, lui n'est pas responsable. Ce que la population a vécu là, lui, Crédit Moto le japonais, il n'est pas responsable. Mais c'est une catégorie de personnes qui a utilisé cette carte de séjour-là contre la population étrangère. Lui n'est jamais responsable de quelque chose. Le régime du RDN n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire, blanc comme neige. Troisième vidéo, monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, troisième vidéo de ce
de cet individu-là, si je ne veux même pas dire son nom. On va l'écouter ici encore. Et puis on va revenir sur le paillage clandestin. Le RDN n'est jamais rien n'est pas responsable de quelque chose. Donc on est en train de parler de ça. On va l'écouter ici. Allons-y, champion. Est-ce que toute la Côte d'Ivoire ne doit pas applaudir, ne doit pas acclamer, ne doit pas remercier cette dame-là, Madame Nina Keïta, épouse Camara? Monsieur le ministre, Maître Camara, permettez que je prenne la photo de votre épouse pour mettre en profit. Bien. Parce que c'est qu'elle a fait. Tais-toi. Est-ce que toute la Côte d'Ivoire ne peut pas acclamer Nina Peun? Parce que ce qu'elle a fait est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Tous autant que nous sommes, nous savons ce que Nina Peun a fait. Nina Peun a pris des mineurs en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est 12 jusqu'à 16 ans, les ramasser beaucoup, nombreuses, pour aller les livrer, les vendre à un prédateur. Et cet individu-là les a détruits. Il les a pris par derrière. Il les a veillés au LE, détruits. À travers leurs choses, c'est que Dominique nous vient à son ONG là. Ils ont ramassé des filles là-bas. La vidéo est longue, il a cherché. Alassane Draman Ouattara lui-même, il est sorti pour dire il y a eu plusieurs enfants qui sont perdus. Et parmi ça, certaines personnes ont été retrouvées mortes et lui condamne ça. Donc ils ont pris des mineurs. Pendant que dans tout le monde entier, tous ceux qui ont eu des rapports, pas sexuels, mais des rapports avec Jeffrey Epstein, ont été contraints de s'excuser publiquement. Plusieurs ont démissionné, certains ont été renvoyés de leur boulot. Plusieurs ont été jetés en prison. En Côte d'Ivoire, ce bouffon, ce voyou, cet idiot-là, il dit normalement en Côte d'Ivoire, on doit acclamer Nina Peun. Pourquoi on doit acclamer Nina Peun? On va l'écouter. Allons-y, champion. Monsieur le ministre, mets la suite de la vidéo. Allons. Parce que ce qu'elle a fait. Oui. Voilà ce qu'on appelle dame de fer. Dame de fer. C'est ça. Vous voyez le côté... Voilà. Vous voyez le côté où il a pris des mineurs pour aller donner à Jeffrey. Vous voyez le côté Nina Peun. Vous voyez le côté où elle a ramassé des filles. Elle a écarté leurs jambes et puis le monsieur a tapé dedans. Il les a détruits. Plusieurs ont été marqués, plusieurs sont mortes. Vous voyez ce côté-là. Mais eux, ils voient quoi? Le régime du RDA voit quoi? Allons-y, petit mouton. Vous voyez l'autre côté? Oui. On ne voit pas ça. C'est ça. On voit le côté où elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Merci. Là, le blanc, je ne peux pas vous dire, mais il parle de Pegasus. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, vous vivez à l'aise, vous vivez en sécurité. Oui. Et que les pays de l'AES, les pays vous envient, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta, qui a mis le président Ouattara en relation avec Epstein. Oui. Ça avoir donc... C'est bon. Donc Nina Peun a mis Crédit Moto le japonais en relation avec Epstein pour avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Et il dit, si les Ivoiriens aujourd'hui sont en sécurité, c'est grâce à Nina Peun. Donc, on va revenir sur la sécurité des opérateurs clandestins, puisque tout ça fait partie de la sécurité de Côte d'Ivoire. Donc, ça là, on va enregistrer ça, on va garder ça. Donc, le logiciel d'espionnage Pegasus, à la réalité, met tous les Ivoiriens en sécurité. Le pays de l'AES, l'opposition tente de renverser le pouvoir de Draman Ouattara. Mais à cause de ce logiciel-là, tout le monde est identifié et personne ne peut faire quelque chose. Tous les Ivoiriens sont en sécurité. Donc là où on dit tout le monde est en train de s'excuser, si c'est la princesse de Norvège ou bien quoi là, elle s'est excusée. En Angleterre, tout le monde se sont excusés. Tout le monde s'est excusé. En France, partout, mais en Côte d'Ivoire, rien. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On vient dire que la Côte d'Ivoire doit acclamer Nina Peun. Et il allait plus loin pour dire que ce qui est en train de se passer, c'est l'opposition qui est en train de faire bruit. L'opposition sort, donc c'est l'opposition qui est responsable. Oui, je l'ai la vidéo. Troisième vidéo. Quatrième vidéo, le RDA n'est jamais responsable de quelque chose. On va écouter la vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, quatrième vidéo. On va écouter la vidéo de ce monsieur. Allons-y, champion. Alors, bonjour, bonsoir. Oui. Bonjour, bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, moi, je voulais dire au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est ça. Si vous attrapez ce monsieur-là, oui. derrière ce monsieur-là, il y a plein de choses qui vont sortir.
Moi, je sais que les corps, ils sont mêlés à cette histoire. Ils sont mêlés à cette histoire. Si des gens n'ont pas eu pitié, ont failli casser le dépotoir de gaz, c'est pas ça là qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est vrai. Si des gens ont failli brûler le dépotoir de gaz, c'est pas ça là, il ne peut pas faire. C'est ça. Si le gouvernement attrape ce monsieur-là, je sais que ça, c'est des magouilles pour salir le nom du gouvernement. C'est ça. On va les casser. Là où les Djoula habitent en majorité, on va... Vous voyez que tout le RDR, tous ont la même réflexion, non? On parle de l'empaillage clandestin. Il y a l'autre mouton là, il dit, c'est l'opposition qui donne sa terre aux empailleurs pour accuser Alassane Draman Ouattara. On parle ici où, comment lui il s'appelle même, monsieur Alou Broujac. Alou Broujac vole les terrains des gens. Ils sont en train de le rechercher. Le RDR sort pour dire non. Ça, c'est pas chose. C'est pas le RDR n'a rien à voir dedans. Que c'est l'opposition qui a envoyé Alou Broujac pour aller casser le terrain pour mentir sur Alassane Draman Ouattara. Pour mettre ça sur Alassane Draman Ouattara. Mais regardez cette narine, on dirait grotte de la Vierge Marie là. Et puis, ils sont tous pareils. C'est pourquoi je me conforte toujours dans ma position. De dire, je ne fais pas de débat contradictoire avec RDR. Parce que je m'assois faire débat contradictoire avec quelqu'un comme ça, il vient me dire voici, mais ça m'énerve. Donc, je préfère ne pas parler de ça. Donc, c'est le président Alassane Ouattara, Draman Ouattara. Non, c'est l'opposition. Broujac a cassé les terrains. La mairie lui a donné des caterpillars. Le RD a envoyé des choses, des soutiens. La veille où Broujac devait aller casser les terrains des gens là, il a été reçu par, comment elle s'appelle là, la femme bêtée, la Belmont Dogo, avant d'aller casser. On dit non, c'est pas le gouvernement du RDR, le gouvernement n'a rien à voir dedans. Que c'est lui qui l'a fait à la réalité, c'est l'opposition qui allait casser pour qu'on accuse le régime du RDR. L'autre vidéo, je n'ai pas transféré ça ici, mais je viens. Attendez, je vais aller transférer ça rapidement. Allons-y. Voilà. L'autre vidéo. Voici quelqu'un qui s'est égaré. Bloquez ce maudit là. Lui, il cherche non. Tu vois, il a dit ton nom. Sauvage là. Quitte ici. Faut revenir ici encore. Le ADN n'est jamais rien responsable, pas responsable de quelque chose. Donc, Ado lui-même, il a envoyé 4 de séjours. Il dit non. 4 de séjours là. Lui, quand il a envoyé là, ça n'a pas créé de tort. C'est l'opposition qui a utilisé ça autrement, un groupe d'individus. Empaillage clandestin, ce n'est pas Ado, c'est l'opposition qui donne cette terre aux empailleurs pour accuser Ado. Broukwasi, il finit de casser. On dit non, c'est pas Broukwasi avec le régime du RDR, c'est l'opposition. Quand on finit là maintenant, l'apothéose, et puis on va passer au vrai sujet maintenant, on va revenir sur le sujet essentiel. On va écouter la vidéo, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, on va écouter l'autre vidéo. Allons-y, ma soeur. Cette histoire, ça dure depuis plus d'1 an. Oui. Et donc, ça m'a vraiment agacé. Hier, je suis sortie et j'ai exprimé mon ras-le-bol. Et l'opposition a enlevé mes propos dans ces contextes. Disons qu'il y a une... Ouais, opposition souffre. Opposition souffre. On peut faire ça. Vas-y, Péon. Ça c'est autre Péon qui est là. Hein. Ça, c'est chose, c'est... Je sais pas, elle c'est Dame Ouattara Péon, l'autre c'est Nina Keita, Nina Péon, elle c'est chose, son vrai nom on ne connaît pas, Ouattara Péon. Allons-y ma soeur, c'est l'opposition qui a enlevé ses propos de son contexte, puis pour ministériel, plaisir gouvernemental. Allons-y ma soeur. Intimité entre moi et le ministre. Oui. Je dis ici, je répète, il n'y a aucune intimité ni ambiguïté entre moi et le ministre. Ça n'a jamais existé. Oui. Et je présente mes excuses ici
au ministre Mamadou Touré. Oui. Parce que c'est lui, sa personne, qui est entachée. C'est ça. Aujourd'hui, vu que l'opposition n'a pas de mots, Oui. au vu de tout ce que le parti RAGP fait aujourd'hui, ils veulent s'attaquer à nos cadres. Ils veulent donc utiliser mes propos, les enlever dans leur contexte et en faire un chou gras. Voilà. Aujourd'hui, vu qu'Alassane Draman Ouattara a tout verrouillé, l'opposition ne peut plus rien faire. Et donc, on ne sait plus quoi faire. Donc, on veut s'attaquer à leur cadre. Donc, on veut juste utiliser sa vidéo, sortir sa vidéo de son contexte pour venir attaquer leur cadre. Maintenant, c'est la vidéo que l'opposition a sortie de son contexte là. Monsieur le ministre, est-ce que tu l'as la vidéo? Tu ne l'as pas ici, frère. Tu ne l'as pas ici. Où est la vidéo? Mais l'opposition a sorti de son contexte là. On va l'écouter. C'est pas ici. Ça, c'est où elle demande pardon. Avance. Ça là, pour retrouver, c'est trop facile. Va sur TikTok. On va l'écouter, l'opposition, la vidéo que l'opposition a sortie de son contexte. Bien. Nina Peun, collègue, écrivez. Voilà, J'ai fait la pipe en ministre. Voilà.